tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis pour une guidance en communication animale. Aujourd'hui, pas de thème particulier, mais un tirage à 4 choix. Donc on va laisser un petit peu l'état d'esprit de votre animal, ce qu'il a envie de vous dire, votre relation, pas de thématique. Alors, je tiens à préciser que c'est une guidance intemporelle. Donc si vous tombez sur cette vidéo un an après sa mise en ligne, c'est que ça vous concernera à ce moment-là. C'est une guidance générale, donc voilà, il n'y a pas, on ne rentre pas dans les particularités, chaque contexte est différent, à vous de regarder la vidéo avec discernement et de voir un petit peu ce qui résonne avec votre situation actuelle. Je ne sais pas faire du privé sur YouTube, hein, donc forcément, je vais interpréter de manière générale. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des suggestions, des questions que vous voulez aborder. Ensuite, on va commencer. Alors pour vous aider, donc 4 choix, pour vous aider, je vais tirer une carte et je vais vous laisser vous détendre. Installez-vous bien, détendez-vous et pensez à votre animal de compagnie. Alors pour le choix numéro 1, je vais... Alors, soit vous pouvez voir le message ou simplement l'illustration. Prenez ce qui vous parle. Pour le choix numéro 1, j'ai le faon endormi dans les fleurs. Je suis très fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Je sais que tu prends soin de moi et t'en suis reconnaissant. Donc ça, c'est la carte pour le choix numéro 1. La carte pour le choix numéro 2. Ça peut être aussi un message supplémentaire dans votre tirage. Pour le choix numéro 2, j'ai l'éléphant sur le nuage. Et j'ai « Quand tu seras triste, je serai là près de toi. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours ». La carte pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3. Hop, sauter. Alors j'ai le lapin sur la lune. Et j'ai « Je ne vais pas très bien. Peux-tu m'aider à aller mieux ?» Après, je vous dis, le message peut être en cohérence avec le tirage. Mais bon, si vous choisissez la carte uniquement pour le dessin, il n'y a peut-être pas forcément de lien. Hein. C'est juste pour vous aider à choisir. Et la carte pour le choix numéro 4. Alors, j'ai le chat. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi. Je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Voilà. La carte pour le choix numéro 4. Alors, je vous laisse vous détendre. Installez-vous confortablement. Prenez une boisson, je ne sais pas, quelque chose vraiment pour vous sentir bien. Visualisez votre animal. Vous pouvez fermer les yeux, par exemple, et visualiser votre animal en lui disant qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, et puis après effectuez votre choix. Alors je vous laisse et on se retrouve à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la biche ou du faon. J'ai dessiné un faon à la base, mais bon, si vous le percevez comme étant une biche, pas de souci, hein. Voilà, je mets de côté. J'ai tiré un message de votre animal que je vous lirai en fin de tirage. Et je vais commencer à mettre les cartes concernant l'état d'esprit de votre animal actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'allergie,
on a le mauvais environnement et on a la tristesse. Donc on a un animal qui veut vous dire qu'il est sensible ou allergique à quelque chose qui fait partie de son environnement direct. Et quand on parle d'environnement, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est peut-être pas la nourriture, c'est peut-être pas tout ce que vous lui donnez à manger, c'est vraiment autour de lui. C'est peut-être dans son panier, quelque chose qui est, bon, s'il va sur votre canapé, ça peut éventuellement être un autre animal, quoique franchement je le sens pas trop pour le coup, mais pourquoi pas. Ça dépend aussi si maintenant il est en extérieur, il peut y avoir une plante à proximité de lui qui le rend allergique. Ça peut être une allergie respiratoire, quelque chose par exemple de la poussière qui va l'irriter, ou ça peut être aussi une allergie simplement de contact. Une allergie en tout cas externe. Ça peut se traduire donc soit par une toux, des éternuements. Ça peut se traduire aussi par votre animal va se gratter. Regardez bien s'il n'y a pas de plaie, s'il se gratte souvent. Ça peut éventuellement être quelque chose que vous avez mis sur ses poils qui le rend allergique. Ou si vous diffusez par exemple un parfum ou même votre propre parfum, si vous diffusez des huiles essentielles ou quelque chose comme ça, il peut être allergique. C'est comme les humains, hein, voilà, ils peuvent avoir des allergies comme les humains. Donc voilà, donc là, il vous alerte un petit peu en disant « Bon, je ne suis pas trop bien niveau allergie », ça le rend triste quand même. Donc c'est quand même assez récurrent parce que ça joue sur son moral. C'est quand même quelque chose qui doit le gêner. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué en fait. Mais voilà, peut-être éventuellement essayer de voir avec votre vétérinaire si on ne sait pas déceler ou de retirer certaines choses, du moins en tout début, avant d'aller chez le vétérinaire, retirer des choses de son environnement, changer, enlever éventuellement des plantes qui seraient à proximité. Ça peut être des plantes d'intérieur aussi, hein. Éventuellement le changer de pièce pour dormir. Donc c'est peut-être pas l'idéal, je vous avoue, je dis ça, mais en fait c'est peut-être pas l'idéal. Donc peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose que vous remarquez quand il fait quelque chose en particulier qui pourrait se commencer à éternuer ou à se gratter. Ça peut également être aussi un collier qui peut le rendre, qui peut le faire se gratter. Moi j'avais mis un collier anti-puce, anti-tique à l'huile essentielle de lavande et le chien se grattait. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait le gêner en fait, parce que ça joue vraiment sur son moral. Donc voilà, ce serait quand même dommage de le rendre triste, qu'il ne se sente pas bien pour quelque chose qu'on peut éventuellement enlever, ou du moins lui donner un traitement pour qu'il n'ait plus de gêne à ce niveau-là. Alors je vais regarder un petit peu au niveau de votre relation. Enfin, relation en règle générale, ça peut être relation avec votre famille, pas uniquement avec vous. Si vous êtes plusieurs à vivre sous le même toit, vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, ça peut être aussi des gens que vous voyez, un comportement qu'il a avec des gens que vous voyez régulièrement. Alors, j'ai la douceur, plutôt pas mal, hein. J'ai la peur et j'ai le moment présent. Alors là, apparemment, votre animal a des peurs. Ça peut être dû à un traumatisme qu'il a eu, ça peut être dû simplement parce qu'il ne connaît pas. Ça peut être une peur d'un mouvement brusque. Ça dépend aussi un petit peu de son passé. Si maintenant c'est un animal que vous avez recueilli, il peut y avoir eu des peurs qui se sont installées par rapport à des situations qu'il a vécues. Et quand vous faites un geste ou que vous dites quelque chose, ça peut créer des peurs. Il peut avoir une peur aussi de son environnement aussi. Il peut avoir une peur de personnes qui viennent chez vous.
Bon, généralement, ça se voit assez facilement. Il va baisser la queue, il va partir, il va trembler. Enfin, je parle d'un chien là du coup, mais bon, il y a toujours en général, on voit dans leurs yeux déjà, quand ils ont peur de toute façon. Et on vous parle de faire preuve de douceur avec lui, pour ne pas justement qu'il ait ses peurs, d'être le plus calme possible, le plus bienveillant possible. Maintenant, les peurs, ça peut un petit peu aussi les rendre agressifs, en sachant très bien que c'est de l'agressivité par rapport à une peur. Ça peut être une phobie, ça peut être un traumatisme quand même qui lui a créé ces peurs, de faire preuve de douceur, d'être vraiment aux petits soins, enfin aux petits soins, pas non plus l'animal roi, mais je veux dire, prenez ça en compte, quoi. N'agissez pas, si maintenant votre animal vous grogne dessus parce qu'il a peur et n'allez pas l'engueuler, ça va seulement monter crescendo et du coup ça va seulement le déstabiliser. Moi j'ai ça avec Léa, elle fait de la protection de ressources et elle est très très peureuse. Et elle a peur qu'on lui enlève ce qu'elle a, quoi. Et des fois, elle m'agresse, hein. Enfin, elle ne mord pas, hein. Elle se retient, mais malgré tout, elle me grogne dessus, ou parce que j'approche et qu'elle protège quelque chose, elle a peur que je lui enlève. Je vois dans ses yeux qu'elle a la peur. Ses yeux sont des boules de billard. Et j'ai remarqué, avant on l'engueulait, hey, c'est quoi ça? Non, je suis le maître. Nanana. Oui, il faut mettre des barrières parce que c'est important. Un animal, surtout un chien, ici, il a besoin d'avoir une hiérarchie. Sinon, il va se prendre pour le chef de meute et ça va le stresser. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je lui disais non, non, tu ne peux pas faire ça. Et après, je disais, oh, t'as peur, c'est pas grave, voilà. Je lui montre qu'elle ne peut pas faire ça, mais je la rassure. Et du coup, elle ne grogne plus, limite, voilà, elle fait des bisous, voilà, ça va mieux. Parce que je ne l'ai pas engueulée, je l'ai pas. Finalement, quand on engueule un animal d'une certaine façon, je veux dire, hein, si maintenant on peut dire non fermement, mais quand on commence à l'engueuler, qu'est-ce que t'as fait? Non, fous le camp, on le met seulement dans le stress, on le met seulement dans la peur. Donc, faites preuve de douceur par rapport à ça. C'est important. Ça peut l'aider à guérir ses peurs, hein. Et on vous parle aussi de vivre dans le moment présent avec lui. De vivre dans le moment présent, c'est-à-dire, si vous voulez, de ne pas vous dire oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc profitez de chaque instant avec lui. Profitez avec lui. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Par rapport à son caractère, ses peurs, notamment, d'aller petit à petit. Vous n'allez pas l'engueuler pour quelque chose qu'il a fait, par exemple, il y a 2 heures. Il ne va pas comprendre. Donc vraiment, d'agir sur le moment présent et de faire preuve de douceur. Alors, j'ai tiré également 3 cartes pour, comment dire, à la base pour régler une problématique. Des petits conseils en fait. Voilà, des petits conseils pour vous, pour améliorer votre relation et pour améliorer le bien-être de votre animal. Alors, comme conseil, on a l'environnement favorable. Eh bien, ben oui, ici on a un mauvais environnement pour lui. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça va. Donc, on vous dit de rendre l'environnement plus favorable, d'améliorer son environnement, de voir un petit peu qu'est-ce qui pêche et d'arranger la problématique qu'il a par rapport à son environnement. Respirer, oui, évidemment, s'il a une allergie, ça va le gêner. En rendant l'environnement favorable, vous allez l'aider à mieux respirer, à se sentir mieux aussi, d'être plus zen, vous respirez, voilà, je ne vais pas vous dire autre chose, mais du coup, voilà, donc ça va être de mettre en place des actions pour essayer de rendre son environnement plus propice pour qu'il se sente mieux, qu'il puisse respirer et d'éviter ses allergies, ces petites sensibilités. Ça peut être simplement une petite sensibilité, on ne parle pas de grande allergie non plus, mais pour qu'il se sente mieux. Et il vous dit, j'ai besoin de tes pensées. Voilà. Donc là, il vous invite à réfléchir un petit peu, finalement, pensez à lui et réfléchir à ce que vous pourriez faire pour l'aider à guérir
ce problème d'allergie. Alors j'ai également tiré un message vraiment de la part de votre animal, sans compter tout cela, un petit message qu'il aurait envie de vous dire aujourd'hui. Et j'ai tiré « Tu es ma famille, j'ai besoin de toi ». Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si maintenant il n'a pas résonné avec vous, avec votre situation actuelle, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Parfois on hésite et bon, moi j'ai déjà eu la blague, hein, je suis aussi des tirages, bon pas forcément sur les animaux, mais voilà, je dis oh j'aime bien celui-là il m'interpelle, bon bah j'en écoute un, je me dis bah non ça va pas du tout, il y a deux trois petites choses, bon ça correspond, mais le reste, bah, je suis pas du tout dans cette situation-là. Et du coup, bah, je vais voir l'autre, et puis, oh oui, bah oui, c'était celui-là qui me convenait le plus. Voilà. Donc, si ça n'a pas résonné avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre message. C'est toujours, comme je vous dis, une guidance générale. Hein. Donc, forcément, tout ne peut pas vous parler. C'est pas possible. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé. Et bon, si vous l'avez apprécié, je vous invite à mettre un petit pouce. Et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit. Je fais également des petits shorts journaliers pour des petits tirages, des petits messages journaliers pour communiquer avec votre animal, hein, pour avoir un petit message de votre animal. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'éléphant sur son nuage, de l'éléphant rêveur. Voilà. J'ai tiré une carte d'un petit message de votre animal que je vous lirai en fin de tirage. J'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit actuel de votre animal, 3 cartes pour la relation qu'il peut avoir avec vous, avec votre famille, vos enfants, vos parents, votre conjoint, votre conjointe. Et alors j'ai pris aussi 3 conseils. 3 conseils, il peut aussi avoir des messages dans ces cartes-là. 3 conseils pour améliorer finalement la relation ou le bien-être de votre animal selon ce qu'on va avoir. Alors, au niveau de l'état d'esprit, j'ai problème relationnel. J'ai lithothérapie. Et j'ai la ville. Alors, donc on a un animal qui peut avoir des soucis relationnels avec vous. Soit peut-être qu'il est, voilà, si c'est un animal qui a été adopté, il est peut-être sur ses gardes. Il peut avoir un animal qui est resté longtemps seul, peut avoir du mal aussi à s'intégrer au niveau de la famille. Il peut avoir un problème relationnel avec un membre de votre famille parce qu'il a mal vécu peut-être une situation. Alors on vous conseille d'utiliser la lithothérapie, peut-être pour l'apaiser. Si vous venez de l'adopter par exemple, vous pouvez utiliser le quartz rose pour l'apaiser. C'est une carte qui va le permettre de s'intégrer au sein de votre foyer par exemple. Bon, évidemment ça dépend où se situe le problème relationnel. Hein. Et donc on vous dit voilà, peut-être de voir un petit peu ce que vous pourriez améliorer au niveau de la relation, soit que vous avez avec votre animal ou avec un autre membre de votre famille, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire et de vous renseigner au niveau des pierres qui pourraient aider votre chien à aller mieux. Vous pouvez essayer de prendre une pierre et soit en pendentif et de le mettre à son collier, soit voilà, de mettre la pierre près de son panier, à l'endroit où il est souvent par exemple. Et on vous parle de la ville. Alors, donc on aurait un problème relationnel peut-être lié à la ville du coup. Alors, je réfléchis. Peut-être que c'est un animal qui a du mal à avoir des relations stable parce qu'il est perturbé, peut-être qu'il y a beaucoup de gens peut-être autour de lui qui le stressent un peu et du coup il a du mal, ou alors peut-être que vous avez changé de lieu d'habitation aussi et qu'il a du mal à s'adapter à la ville et du coup ça perturbe un petit peu vos relations.
peut éventuellement, peut-être que voilà, comme il y a un afflux de personnes autour de lui, quand vous le sortez promener par exemple ou quoi, il panique et ça peut... Je vais recommencer. Par exemple, si vous avez le premier qui a beaucoup de gens, bah, ça peut le stresser et du coup, bah, ça a un petit impact sur votre relation. Ça peut être ça aussi, hein. Du coup, il est plus en confiance, il a peur et bah, du coup, il est plus apaisé et votre relation est impactée, évidemment. Tous les domaines sont impactés, hein, quand c'est comme ça. Alors, on a au niveau de la relation, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, on a un animal qui peut avoir un instinct sauvage. Voilà. Donc, on a un animal peut-être qui a vécu, par exemple, tout seul pendant une période, qui a vécu à l'extérieur aussi, qui a retrouvé un petit peu ses instincts parce qu'il s'est trouvé livré à lui-même dans la nature. Bon, je pense par exemple, bah, moi j'ai mes lapins, bah, ici ils sont dehors. Et bon, avant ils étaient dans la maison. Et ils ont tout détérioré, mais voilà, gratté les portes, ils mangeaient les murs et tout ça. Donc on les a mis dehors. Ils ont un enclos plus grand que la pièce dans laquelle ils étaient. Bah, ils voyageaient dans toute la maison, mais ils avaient leur pièce à eux en fait. C'était peut-être pas une bonne chose du coup, parce que voilà, ça n'a pas aidé pour les relations non plus. Ça peut jouer aussi, hein. Si votre animal vit dehors, ça va évidemment impacter votre relation. Et du coup, bah, ils sont retournés un petit peu en instinct sauvage. Bah, ils étaient super propres. Maintenant, voilà, ils font un peu partout. Voilà, ils ont retrouvé un petit peu la vie sans... Enfin, ils sont moins domestiques, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, évidemment, s'ils sont sauvages, bah, il va y avoir des soucis au niveau relationnel, quoi, parce ils sont moins dociles, ils sont... Je perds ma voix. Ils sont plus sauvages, donc voilà, vous avez peut-être plus de difficultés à pouvoir vous faire obéir, euh, à pouvoir vous faire comprendre aussi. On vous dit de faire preuve de patience pour régler finalement ce petit souci, d'être patient, d'être compréhensif, d'être dans la bienveillance et en fait, voilà, donc de le mettre peut-être en sécurité ou de faire preuve de sécurité par rapport à lui, de le mettre en confiance en fait. D'être patient pour pouvoir le rassurer, le mettre en confiance. Si maintenant il a peur d'autres personnes, mais d'y aller crescendo, de ne pas trop le stresser. Et voilà, donc il va évoluer, hein. Il sait, hein, de toute façon, qu'il a un souci, il va évoluer, faites preuve de patience. Il a besoin d'un cadre sécuritaire. Il a besoin de se sentir en sécurité. C'est un besoin, hein, besoin de sécurité même pour nous. Du coup, voilà, donc on vous dit, le temps fait bien les choses, on va dire, voilà, d'être vraiment dans la bienveillance et de peut-être finalement d'essayer de communiquer plus avec lui, d'établir une relation plus privilégiée. Si maintenant c'est un animal qui est dehors, que vous allez le voir 2 fois par jour pour le nourrir, bah, c'est normal, voilà, bah, il est tout seul dehors. Il y a beaucoup de gens, hein, par exemple, vous allez adopter un lapin. Et bon, déjà, vous prenez un lapin qui est tout seul. Bon, un lapin, ça ne vit pas seul. Je prends un exemple, hein, c'est parce que bon, ça me parle, évidemment, j'ai des lapins, donc forcément, bon, ça peut être le cas pour plusieurs animaux. Si vous mettez votre chien dehors, qu'il est toujours dehors, qu'il a, soit qu'il vit en cage ou dans un chalet, j'imagine, voilà, un chien que vous laissez dehors qui vit dans un chalet, mais il est toujours tout seul, il est toujours tout seul. Il sait pas, voilà, c'est normal qu'il y ait des problèmes relationnels. Il est un petit peu, il est un petit peu livré à lui-même et du coup, il devient plus sauvage, hein. Donc voilà, donc peut-être de privilégier les communications, de passer plus de temps avec lui, d'être dans la patience. S'il a peur qu'il fuit, eh bien de ne pas être trop brusque, de laisser venir et de laisser faire les choses pour qu'il se sente en sécurité. Si vous avez un petit lapin qui détale dès qu'il vous voit arriver, eh bien n'essayez pas de le prendre ni quoi que ce soit, bah, vous vous asseyez, vous le laissez venir. Et au bout d'un moment, il va venir, hein, il va venir. Un lapin, c'est curieux, hein. Tous les animaux sont curieux, de toute façon. Alors, comme petit conseil ou message, eh ben, j'ai encore le problème relationnel, hein. Alors, j'ai merci pour tout. Ouais, donc, vous voyez, il voit quand même que vous êtes là pour lui, hein. Alors, on vous conseille d'apprendre et problème relationnel. Voilà. Donc, on vous dit de peut-être vous renseigner
ce qui pourrait l'aider finalement à régler ses problèmes relationnels, peut-être de consulter des livres ou vous pouvez contacter un comportementaliste par exemple pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour régler ce petit problème, pour être dans la bienveillance aussi et le laisser prendre ses repères pour qu'il soit plus sociable. Vous avez aussi sur internet pas mal de conseils au niveau sur YouTube déjà vous avez pas mal de vidéos de conseils pour apprendre quoi je vais y arriver. Voilà, vous pouvez vous documenter via Facebook pour apprendre des petites astuces, les étapes aussi pour régler le problème relationnel, pour faire au mieux pour que votre animal se sente en sécurité et soit plus sociable. Voilà, je vais y arriver, désolée. Alors, je vais lire votre petit message. Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on peut faire ensemble. Ouais, donc il vous invite vraiment à passer plus de temps avec lui. Du coup, ça rejoint un petit peu l'instinct sauvage. Peut-être que voilà, finalement, vous ne passez pas assez de temps avec lui. Et du coup, il se sent seul. Il se sent seul et il est stressé, du coup, peut-être aussi. Et il a besoin de... Même s'il est conscient que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui, il a besoin d'avoir une vie sociale aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si maintenant vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos que je mets en ligne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est totalement gratuit. Oh, j'ai mes os qui craquent. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, des questions, si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du petit lapin endormi sur la lune. Voilà. Alors, j'ai tiré un petit message que je vous lirai en fin de tirage. J'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit, 3 cartes pour votre relation, en fait, ou la relation du moins avec votre famille, votre famille dans le cercle restreint et votre famille au sens plus général. Et j'ai tiré 3 conseils, 3 petites choses que votre animal pourrait vous donner pour améliorer la situation, ou du moins votre relation. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je veille sur toi. Maltraitance et fatigue burn-out. Alors ici, pour moi, c'est pas une maltraitance animale, ça n'a rien à voir. Je pense plutôt que c'est un animal dont la mission de vie est de veiller sur vous, vous qui avez été maltraité par la vie et qui est, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, limite en burn-out. Et voilà, il est là pour vous remonter le moral, vous câliner, vous protéger. Donc moi je le sens plus dans ce sens-là, on ne parle pas de fatigue animale ni quoi que ce soit, parce je veille sur toi, il est là pour vous. Vous pouvez compter sur lui, il sera là et il fait son maximum pour pouvoir justement vous aider dans tout ce que vous avez, à surmonter tout ce que vous avez pu vivre, votre fatigue, votre burn-out, peut-être même une dépression. Et c'est sa mission de vie, en fait, d'être avec vous pour vous aider. Pour moi, ça résonne plus dans ce sens-là. Alors, par exemple, ça peut être simplement une petite fatigue que vous avez passagère, mais ça peut être déjà plus important. Mais en tout cas, voilà, il est là pour vous. Il est là pour vous. Même si vous vous sentez seul, même si vous êtes peut-être au bout du rouleau, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, c'est du général. Mais voilà, il est là. Il est là. Vous pouvez compter sur lui. C'est un petit peu votre petit rayon de soleil, j'ai envie de dire, quand vous rentrez chez vous, peut-être après le travail, que vous supportez plus votre travail.
il est là et il est là pour vous et il veille sur vous. Hein. Donc, il sait très bien ce qui se passe et il est vraiment là pour vous protéger, pour vous remonter le moral, pour vous aider. Alors, ensuite, j'ai plus au niveau relationnel. Alors, on a l'alimentation, le lien fusionnel et place avec ses congénères. Alors. L'alimentation, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau alimentaire, dans ce sens, au niveau de la relation. Donc, ce serait plutôt pas qu'il ait une intolérance ou que sais-je, hein, mais ce serait plus au niveau des repas. Peut-être qu'il il a une gamelle peut-être à disposition tout le temps, ou au contraire vous lui mettez une gamelle à certaines heures. Ça dépend un petit peu de l'animal que vous avez. Si c'est un chat, il a besoin d'avoir de l'alimentation toute la journée. Un lapin aussi, hein. C'est important pour éviter les arrêts de transit, notamment chez les lapins. Bon, bref, je m'égare un petit peu, mais bon, voilà. Et donc, du coup, il y a un petit souci au niveau de l'alimentation, à mon avis. Peut-être que, ou c'est simplement que, vous avez restreint un petit peu. Peut-être que vous aviez un chien qui avait une gamelle all-in buffet à volonté et que vous avez un peu restreint ses repas et que du coup, ça a un petit peu entaché la relation. Hein. Mais c'est important de le faire pour les chiens, et c'est important qu'ils aient des heures de repas à respecter et aussi qu'ils mangent après vous. C'est une question de hiérarchie aussi. Ah, j'ai mon chien qui aboie. Et du coup, voir un petit peu si vous avez changé ses habitudes alimentaires au niveau du temps, au niveau d'alimentation en elle-même. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça le souci. Ou alors à moins que vous l'ayez mis au régime. Ça, c'est possible. Si vous l'avez mis au régime, il ne doit pas être très content. Alors, on a un lien fusionnel quand même. Donc, il veille sur vous, mais on a vraiment un lien fusionnel. Vous êtes vraiment fusionnels ensemble. Vous avez peut-être même un animal qui est un peu pot de colle, du coup. Possible aussi. Un petit pot de colle. Et c'est un très beau lien quand même. Hein. C'est quand même quelque chose de magnifique. C'est vraiment une complétude. Je ne peux pas vous dire, c'est vraiment... voilà, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Alors après, on parle de place avec ses congénères. Alors, est-ce que votre animal pourrait vivre seul, qu'il n'y a pas, d'autres animaux peut-être dans votre maison, dans votre appartement, et que il trouve pas sa place du coup au sein de ses congénères, qu'il a besoin peut-être d'avoir un animal de la même espèce que lui pour se sentir bien, ou alors ça peut être aussi que il n'a pas trouvé sa place auprès des autres animaux qui sont à vos côtés, peut-être, qui ne trouvent pas sa place, il ne sait pas s'intégrer, peut-être. Il peut y avoir un souci à ce niveau-là. Là, on ne parle pas vraiment... Voilà, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. On ne parle pas de la relation vraiment avec vous, on parle vraiment d'autres animaux qui sont dans le foyer, ou peut-être justement du manque d'animal qu'il y a dans votre foyer, que du coup il a besoin de s'intégrer. Vous pouvez avoir éventuellement, je ne sais pas moi, un chien qui a besoin d'avoir des copains, hein, qui ne peut pas trouver sa place du fait qu'il est tout seul. Ou alors, vous avez par exemple, je sais pas, un chien et 3 chats, forcément le chien va être un petit peu mis à l'écart. Voilà, donc il y a un souci à ce niveau-là. Mais voilà, bon, je ne le sens pas vraiment très grave, hein, franchement. À vous de voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Mais bon, après, je vais vous dire quelque chose, parce que moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Voilà, j'avais adopté un rat. Et à un moment donné, comme il était toujours tout seul, je me suis dit, ce serait bien de lui prendre une copine. Et ça s'est très mal passé entre les deux femelles. Voilà, on a dû les séparer, donc c'était pas le bon plan. Si vous avez un lapin a besoin de vivre avec d'autres lapins.
Et du coup, bah forcément, s'il est tout seul, bah, il n'a pas ses repères. Hein. Ils vivent en groupe, hein, donc il n'a pas ses repères. Donc en général, on adopte un mâle et une femelle stérilisés. On fait stériliser. Deux femelles, bah, ça dépend des caractères des femelles. Pour les mâles et mâles, par contre, ça c'est de la bagarre assurée. Hein. Ils défendent leur territoire, ils sont très territoriaux. Pour les chiens, c'est pareil, ils ont besoin de vivre en meute. À la base, ce sont des chiens voilà, ils vivent en meute. Donc ils ont besoin de trouver un petit peu leur place. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'adopter un autre animal pour qu'il trouve sa place. Hein. Ça peut être aussi de lui mettre un cadre pour qu'il trouve sa place au sein de votre foyer aussi. Hein. Peut-être qu'il n'a pas de place bien définie. Alors ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour un petit peu des petits conseils pour que ça aille mieux. Alors ici, justement, on a eu l'alimentation. Voilà, donc j'ai la communication, j'ai évité les dangers et j'ai boire, manger des vitamines. Donc ce serait peut-être bien finalement un problème alimentaire où en fait votre animal, du coup, il n'a pas tout ce dont il a besoin. Il n'a pas toutes les ressources dont il a besoin pour que son corps fonctionne de façon optimale. Et donc du coup, on vous invite à lui donner des vitamines, soit à boire, soit à manger. On vous dit d'éviter les dangers et la communication. Alors, on vous invite évidemment à communiquer le plus possible avec lui à votre manière. Et vous pouvez aussi éventuellement faire appel à quelqu'un pour une communication animale. Hein, c'est possible aussi. Ou du moins, soit vous communiquez dans le sens où vous partagez plus de moments avec lui, vous essayez de le comprendre, de vous faire comprendre, ou alors de faire appel à quelqu'un qui puisse un petit peu voir ce qui ne va pas. Ça peut être donc quelqu'un qui travaille dans la communication animale, ça peut être aussi un comportementaliste, par exemple. Alors, éviter les dangers, ça peut être lié finalement à boire et manger les vitamines. Du coup, comme elles sont l'une à côté de l'autre, je me dis, ça peut être pour éviter sa mauvaise santé, la mauvaise santé de votre animal, de lui donner des vitamines, de tout ce dont il a besoin, de faire attention finalement à son alimentation, de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place pour que son régime soit plus équilibré du coup. Maintenant, si vous l'avez mis au régime, comme je vous ai dit tantôt, peut-être qu'il est en carence au niveau vitamine. Peut-être. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Et j'ai un petit message à vous lire de votre animal qui vous dit aujourd'hui, voilà, je suis heureux, épanoui. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Je suis à tes côtés aujourd'hui et pour toujours. Voilà, c'est un très beau message. Il y a beaucoup d'amour dans votre lien fusionnel. Du coup, voilà, votre animal est vraiment très amoureux de vous, je vais dire comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche. C'est gratuit. Si vous avez des questions, des petits retours, des petites suggestions à faire ou Virginie, j'aimerais bien que tu traites tel sujet, voilà, me poser telle question à mon animal, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, pas de souci. Si maintenant le tirage n'a pas du tout résonné avec vous, laissez un commentaire aussi, comme ça je sais. Comme ça je sais que ça n'a pas été pour vous. C'est important aussi d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais attention, un retour toujours constructif. Malgré tout, voilà, moi j'essaye de faire de mon mieux pour essayer de faire des communications pour que ça résonne le plus possible avec vous. C'est pour ça qu'il y a des choix. Maintenant, oui, c'est possible que voilà, ce tirage ne vous a pas convenu. Si maintenant vous avez hésité avec un autre choix, n'hésitez pas à aller le voir. Parfois, il y a une hésitation et puis on se dit, bon, j'aurais dû prendre celui-là. Et c'est vrai, moi je le fais aussi. Hein, je regarde aussi des vidéos à choix dans d'autres domaines et ça m'arrive. Comme je dis toujours, ne prenez que ce qui résonne de toute façon. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du petit chat.
Alors j'ai tiré un message que je vous lirai en fin de tirage. J'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit de votre animal, 3 cartes pour votre relation, ou la relation du moins avec votre famille. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être la famille au sens restreint comme au sens général, ou simplement des liens sociaux vis-à-vis si vous avez des amis qui viennent régulièrement chez vous par exemple. Alors, on va voir un petit peu l'état d'esprit de votre animal, ce qu'il a envie de vous dire. Alors, on parle de problèmes de nourriture ou de dodo. On vous dit les fleurs de bac et on a un petit message, je te tiens en compagnie. Alors, donc on a peut-être un petit problème, un chien qui a du mal à s'endormir, un chien qui peut être stressé, nerveux et qui du coup a des problèmes de sommeil. On peut avoir un chien qui a une intolérance à la nourriture que vous lui donnez, par exemple, qui du coup ne s'alimente pas bien ou a des petits soucis de santé vis-à-vis de cette alimentation. Donc regardez un petit peu, soyez attentifs au niveau soit du sommeil de votre animal, soit de la nourriture, de voir si s'il n'y a pas des régurgitations après avoir mangé, par exemple. Ça peut simplement être le fait qu'il mange trop vite aussi. Ça peut être un problème de nourriture au niveau qu'il mange trop vite et que du coup, il ne va pas garder ce qu'il mange. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est intolérant à la nourriture. Ça peut dire simplement qu'il est très gourmand. Donc voilà, on vous invite à regarder un petit peu, de faire un petit peu attention à ces petits soucis d'alimentation. Peut-être qu'il ne s'alimente pas assez aussi, ou de trop. Donc à ce moment-là, de le mettre au régime. Et on vous conseille les fleurs de bac pour remédier à ce petit problème. Donc voilà, c'est un traitement naturel tout en légèreté et sans incidence sur la santé de votre animal, c'est très léger. Donc là, on parle vraiment de petits soucis du coup, si ça peut être réglé avec les fleurs de bac, on ne parle pas de gros problèmes de santé liés au sommeil ou à la nourriture. Maintenant, évidemment, les fleurs de bac, ça va dépendre de la problématique. Vous voyez ça dans votre contexte. Qu'est-ce qui pourrait poser problème, de voir un petit peu si c'est du stress au niveau de la gamelle, parce qu'il y a des gens près de lui, de partir tout simplement. Si maintenant il est fort anxieux, stressé, peut-être de lui donner des fleurs de bac pour l'apaiser. Si c'est au niveau de peur de s'alimenter aussi, on peut avoir une peur vis-à-vis, il suffit que vous l'ayez engueulé une fois ou qu'il a eu un souci quand il était plus jeune avec ses frères et sœurs qui ne savaient pas s'alimenter, du coup maintenant il a des soucis au niveau de nourriture, de comportement. Il faut identifier la cause en fait du problème alimentaire ou de l'endormissement. Endormissement en général, donc ça peut être du stress, de l'anxiété. Ça peut être aussi le fait qu'il est tout seul, qui veut pas dormir. Si vous avez un jeune chien, voilà, peut-être de lui donner quelque chose pour l'aider à l'endormissement. Donc voilà, à vous de voir un petit peu les causes finalement, déjà d'identifier soit le problème de nourriture ou de dodo, et d'identifier la cause, de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait provoquer ça. Et alors à ce moment-là, d'utiliser les fleurs de bac, vous pouvez demander soit un naturopathe à ce moment-là, ou votre vétérinaire, si maintenant il utilise les fleurs de bac. Il y a beaucoup de vétérinaires qui utilisent notamment le rescue. Et de voir un petit peu quelle fleur de bac vous pourriez prendre à ce moment-là, parce que ça dépend évidemment du tempérament, du caractère et l'état d'esprit, voilà, l'état émotionnel plutôt de votre animal. Et alors il vous lit un petit message, je te tiens compagnie. Voilà. Alors je vais tirer, j'ai déjà tiré 3 cartes pour la relation. Alors, on a la curiosité, on a le jeu et on a la maturité. Voilà, donc on a un animal qui est très très curieux, même peut-être parfois de trop. Il va un peu fouiller tout ce qu'il trouve, va explorer. Il aime beaucoup, dès qu'il y a quelque chose qui change, va aller voir. Il regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Apparemment, donc au niveau de votre relation, soit vous jouez énormément avec lui, et ça lui convient parfaitement, il n'y a pas de souci. Soit au contraire, peut-être qu'il a besoin que vous jouiez plus avec lui. Il a besoin peut-être d'avoir des jeux qui stimulent sa curiosité. Et alors on parle de maturité, donc c'est pas forcément un jeune chien, même s'il a la curiosité, le jeu, ça implique
voilà, ça laisse supposer que c'est un animal jeune, mais c'est un animal jeune d'esprit aussi, puisqu'on parle de maturité. Donc c'est un animal qui peut être plus âgé, mais qui a gardé son âme d'enfant, on va dire. Et donc du coup, bah voilà, de privilégier finalement le jeu, de stimuler sa curiosité. Et voilà, il est un petit peu taquin aussi, il fait des bêtises. Ça aussi, pour veiller, s'il fait des bêtises, veillez un petit peu à protéger votre maison, vos biens. Et voilà, donc bah écoutez, c'est bien parce que du coup, bah, vous avez quand même voilà, vous avez une belle relation. Il y a pas de problématique au niveau relationnel. On a des petits soucis de dos, mais rien au niveau relationnel. C'est plutôt sympa. Alors, des petits conseils. Alors, j'ai un message ici. Je suis toujours dans ton cœur. C'est trop mignon. Alors, les relations harmonieuses. On vous conseille d'avoir une relation harmonieuse. Et température corporelle. Alors, donc pour la relation harmonieuse, eh bien voilà, d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension, d'essayer de comprendre oui, voilà, au maximum votre animal et bah, de l'aider finalement aussi à régler son petit souci. Et voilà, d'être plus dans une relation vraiment bienveillante, communication. Vous l'êtes déjà peut-être, hein. Vous l'êtes déjà peut-être bien sûr, mais voilà, donc on vous dit... Non, on peut vous dire, voilà, vous avez déjà une relation harmonieuse, hein, mais c'est des conseils ici, donc voilà. Alors, on parle de température corporelle. Alors, c'est peut-être un animal qui a peut-être, on voit ici, là, vous avez de la neige, vous avez le froid. Soit un animal qui a froid, ça peut être un animal qui est âgé, et du coup, voilà, il a plus froid au niveau de la température. Il peut avoir une température corporelle qui est soit trop basse, soit trop élevée, donc prenez peut-être sa température. Et bah, ça dépend évidemment des animaux. Alors vous inquiétez pas, avant, si vous prenez la température de votre animal, que votre animal, voilà, il fait 39, vous dites, oh, c'est beaucoup trop. Ça dépend de l'espèce, en fait, que vous avez d'animaux. Ça dépend, je recommence. Ça dépend de l'animal que vous avez. La température corporelle est différente d'un animal à l'autre. Du coup, ce que vous pouvez prendre comme de la température au niveau humain, on va dire comme ça, voilà, vous dites, oh, il y a 39, c'est de trop. Bah, non, ça dépend des animaux, ça dépend. C'est pas forcément parce que c'est de la fièvre chez les humains que ça va être de la fièvre chez votre animal. Donc renseignez-vous selon l'espèce que vous avez chez vous, de voir un petit peu quelle est la température normale. Vous pouvez voir sur Internet hein, la température normale corporelle de votre animal avant de lui prendre sa température pour éviter de paniquer pour rien. On peut parler aussi, bah, du coup, si vous êtes donc de température corporelle, mais de ressenti, si maintenant vous êtes en pleine canicule, voilà, contrairement au niveau du dessin de la carte. Si vous êtes en pleine canicule, votre animal peut tout simplement avoir très très chaud. Faites attention aussi quand vous allez le promener pour ne pas brûler ses pattes. Ça dépend, parce que bon, nous ici on a un temps, bah, il pourrait être pourri, il risque pas d'avoir chaud, hein, Léa. Léa c'est mon chien. Et du coup, bah, si vous êtes en pleine canicule, forcément sa température corporelle risque d'augmenter. Bah, il sait se réguler tout seul, mais bon, faites au mieux pour aller le promener quand il fait plus frais, pour le refroidir un maximum, on va dire, hein, pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et s'il est âgé, il a un ressenti trop froid, bah, au contraire, bah, d'essayer de le réchauffer un petit peu. Hein. Ça dépend évidemment le contexte. Alors j'ai un petit message aussi de votre animal de compagnie. Alors j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Je t'aime, tu es mon plus beau porte-bonheur. Oh, c'est vraiment une belle déclaration. Là, donc on a le fer à cheval avec les coccinelles. Vous êtes son porte-bonheur, vous lui portez chance. Pour moi, il vous dit qu'il a énormément de chance de vous avoir en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il a vraiment beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un petit pouce. Ça me ferait très plaisir.
Si maintenant vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui seront postées, je vous invite à activer la petite cloche. C'est gratuit. Et vous allez avoir la vidéo qui va apparaître dans vos notifications, en fait, dans votre fil d'actualité. Si maintenant vous avez des suggestions, des demandes particulières sur un tirage, par exemple une thématique que vous souhaitez aborder, une question précise, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions d'amélioration de la chaîne, si vous avez des petits soucis aussi avec la vidéo, n'hésitez pas à laisser tout commentaire, qu'il soit positif ou négatif, peut m'aider, du moment qu'il est constructif, évidemment. Alors, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.